1916. La Grande Guerre s'éternise. Pour Lénine, c'est l'occasion rêvée de transformer ce qu'il appelle un conflit impérialiste en guerre civile. Il va mettre toute son énergie à réaliser cet objectif. Février 17, première révolution. Les soviets de soldats et d'ouvriers voient le jour. Nicolas II abdique, la voie est libre pour la démocratie. C'est alors que Lénine rentre en Russie, le 16 avril. Et d'emblée, il promet tout à tout le monde. La terre aux paysans, le pouvoir aux soviets et la paix. Puis très vite, avec Trotsky, il attise le feu de la guerre civile. Lénine aurait pu attendre la prochaine réunion du congrès des soviets et il aurait très facilement pu l'emporter au sein de la réunion du comité des soviets pour obtenir le pouvoir. Il a préféré organiser un coup d'État. 7 novembre 17, le putsch. Quelques centaines de marins bolcheviques en armes, auxquels la troupe cède sans vraiment combattre. La fable inventée plus tard par Lénine de la grande révolution prolétarienne d'octobre se résume d'ailleurs à ce bilan. Aucun mort côté bolchevique. 6 morts en tout, tous du côté des forces gouvernementales. Si Lénine prend le pouvoir, c'est pour être violent. Il ne prend pas le pouvoir pour mettre en œuvre un programme de réforme sociale, de diminution de la durée de la journée du travail, d'amélioration de la condition ouvrière, de perfectionnement social, de multiplication des écoles. Il prend le pouvoir d'abord parce qu'il faut détruire des ennemis, qu'il faut les abattre, qu'il faut les éliminer. Première cible, les démocrates. 15 jours après le putsch, il s'agit d'élire la première assemblée démocratique de toute l'histoire de la Russie. 24% des voix pour les bolcheviks, loin derrière les socialistes révolutionnaires qui obtiennent 38%. Battu à la régulière, Lénine sort alors les couteaux et remplace les commissaires chargés de vérifier les résultats par un bolchevique sans état d'âme. 2 mois plus tard, 18 janvier 18, 50 000 démocrates se retrouvent dans la rue pour soutenir l'Assemblée. Les bolcheviks font tirer sur la foule, 10 morts. À l'intérieur, Lénine tente de faire voter une déclaration des droits du peuple travailleur, en vain. Lénine, furieux, part alors se coucher. À 4h40 du matin, les députés sont poussés dehors par les gardes rouges. La voie démocratique a vécu. Lénine étant la méthode au sein du parti, Kameniev, un leader historique, et 4 autres dirigeants importants sont démissionnés du comité central pour s'être opposés à lui sur le putsch. Pour le droit à l'opposition dans le parti, c'est le début de la fin.